Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à dire bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, merci pour toutes les belles guidances que je peux faire en privé et les échanges que je peux avoir avec vous. C'est vraiment un honneur et un bonheur de pouvoir échanger en direct avec vous en consultation. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement sur les messages que vous recevez. Si vous le désirez, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je vous mets le lien également dans le descriptif de la vidéo, pardon. Et puis, on va aller sans plus tarder voir ce qui se passe du côté de chez notre masculin et de chez notre féminine pour les énergies de ce week-end. Alors, quels sont les messages pour le masculin pour les énergies du week-end? Alors, on a envie de se voir, on a envie de communiquer, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, de libérer ce chakra de la gorge. Pour certaines féminines, on a de la correspondance et de la communication à venir parce qu'on a un masculin qui, en face, a travaillé sur lui, s'est élevé en conscience, a élevé son taux vibratoire. Et c'est un masculin qui, finalement, a fait le travail, a envie de retourner à cette communication, d'être authentique avec sa féminine. On a envie de cette correspondance, on a aussi besoin de se retrouver, de se reconnecter avec sa féminine. C'est un masculin qui a acquis de la sagesse et dont les vibrations énergétiques ont vraiment changé. On a vraiment eu un switch chez ce masculin qui était plutôt dans de basses énergies il y a encore quelque temps en arrière, me dit-on. Et aujourd'hui, ces vibrations énergétiques, elles ont changé, elles ont switché pour pouvoir remonter le taux vibratoire de ce masculin. C'est un masculin qui pense énormément à vous, chère féminine, qui ne peut pas vous oublier, qui reçoit des signes, des synchronicités, qui se rend compte que finalement, il a eu beau faire tout ce qu'il voulait pour pouvoir vous oublier. Cet amour est éternel et ce lien est indéfectible entre vous. Et c'est un masculin qui s'en rend compte aujourd'hui, qui ne peut plus nier les choses. Ouais, j'entends, c'est fini le on-off, il n'y aura plus de retour en arrière. Bon, on a des masculins qui ont quand même encore quelques blocages qui sont leur propre énergie tierce et qui finalement n'ont pas envie d'ouvrir cette... Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'on n'ose pas ouvrir cette fameuse cage où on se sent prisonnier alors que cette cage, elle n'a plus de cadenas, elle n'a plus rien et qu'il est temps finalement de l'ouvrir pour libérer cet enfant intérieur. Et c'est ce blocage qui reste malgré tout aujourd'hui chez ce masculin, chez cette polarité fuyante. Donc, on a des masculins qui sont en train de libérer leur enfant intérieur, qui sont en train de le laisser s'exprimer, qui sont en train de le... de l'écouter, de prendre soin de lui. Et on lui dit aujourd'hui à ce masculin que il est lui-même sa propre énergie tierce. Il est son blocage émotionnel, il est son propre blocage dans toutes les avancées de sa vie, dans toutes ses prises de décision. C'est lui et l'unique responsable de ces blocages aujourd'hui. Parce que l'univers vous dit aujourd'hui, chère féminine, tout est au vert du côté de chez ce masculin. On a des masculins qui ont acté les séparations avec les énergies tierces, qui sont en cours de régler leurs problèmes d'addiction pour certains. Pour d'autres, c'est la séparation avec le domaine professionnel qui s'est faite et on enclenche un nouveau domaine professionnel qui est plus en corrélation avec la mission d'âme de ce masculin. Et donc aujourd'hui, le fait que ce masculin qui ait envie de vous voir, envie de vous parler et envie de communiquer, eh bien c'est un masculin qui culpabilise de tout ce qui a pu être fait, dit auparavant, et qui finalement se bloque lui-même sur ce retour à la communication. Donc on n'a pas des masculins qui font de pas en arrière, on a plutôt des masculins qui réfléchissent à la manière de reprendre le contact avec leur féminine parce qu'on se rend compte que finalement, eh bien, on s'est trahi soi-même sur ce lien, mais on s'aperçoit aussi qu'on a pu trahir cette féminine. Et ça, le masculin, il le regrette, il culpabilise énormément et il a peur finalement que cette féminine puisse le rejeter à nouveau
lors de cette reprise de communication et de ces retrouvailles. Ouais, j'ai même des masculins qui ont envie d'inviter cette féminine, qui n'osent pas par peur de se prendre un mur, voire une porte. On vous dit, chers masculins, de garder confiance en la vie, de garder confiance en vous. Et on vous dit, chère féminine, de garder confiance en votre autre. C'est quelqu'un qui vous aime, qui va le reconnaître, qui va vous le dire et qui va vous l'exprimer. Encore une fois, c'est quelqu'un qui reçoit des signes et des synchronicités. Il a eu les messages de l'univers, il a eu les messages de son âme et il est en train de faire les choses pour que justement tous ces blocages soient coupés, ces schémas répétitifs également. Et on a vraiment... J'entends une ouverture du chakra du cœur chez ce masculin. On a vraiment des énergies de joie, d'amour qui sont en train de remplir ce chakra du cœur. Et j'entends aussi, ça fait peur à ce masculin parce que ça, on l'a ressenti au début. Et on a toujours finalement ce petit bout d'ego qui dit attention, attention, n'y va pas parce que c'est trop beau pour être vrai. Bon, on a quand même des masculins qui sont dans le désir de leur féminine. Alors entre l'envie de vous voir, de vous inviter et de communiquer, on a aussi le désir charnel pour ce masculin. Vous êtes présente dans son esprit, j'ai presque envie de dire jour et nuit pour ces féminines qui sont concernées. Et votre masculin, aujourd'hui, il est aussi dans les énergies du chakra sacré. Il y a cette attraction magnétique entre vous. Ils se sont poussés à revenir au contact et il va justement honorer cette envie, cette attraction. Parce que c'est un masculin qui ne peut pas faire autrement. On a eu des prises de conscience et des conscientisations de la part de chez ce masculin. Le troisième œil s'est ouvert. C'est un masculin qui commence à écouter beaucoup plus ses intuitions, qui est dans sa phase d'éveil, qui ressent aussi finalement toutes les énergies que la féminine a pu ressentir au moment de cette reconnexion, ces énergies que lui-même a coupées au moment où il a pris la fuite. C'est un masculin qui perçoit la clairvoyance, qui perçoit les messages, les signes, les synchronicités, mais aussi qui fait énormément de rêves en lien avec cette histoire avec la féminine, celle qu'il ne peut pas oublier. Pour moi, c'est vraiment un masculin qui vous a dans la peau, chère féminine. On me dit, elle se ressent jusque dans les moindres pores, les moindres petits frissons qu'il a sur le corps. C'est vraiment des masculins qui sont... qui sont... J'entends waouh quoi. Enfin, il y a même presque pas de mots, me dit-on, pour décrire ce que le masculin ressent suite à cette phase. Donc c'est un masculin qui aujourd'hui a traversé des mauvais passes, a traversé des foudres karmiques, il en ressent encore quelques-unes justement pour le pousser à reprendre cette communication, pour pouvoir acter les choses dans la matière. Mais c'est un masculin qui va sortir de cet isolement, qui en a marre de cette solitude intérieure, qui a vraiment envie de venir reconnecter pour justement combler ce manque, ce vide qu'on peut recevoir. C'est un masculin qui se rend compte finalement que la féminine, elle a complètement disparu du lien énergétique parce que c'est une féminine qui s'est priorisée, qui s'est choisie. C'est une féminine qui ressent son masculin dans la 5D. Et aujourd'hui, tout ce que ce masculin ressent dans la 5D aussi est en train de descendre en matière. Et ça fait peur, mais en même temps, on a vraiment envie d'y aller, on a envie de goûter à ce bonheur qu'on s'est toujours refusé jusqu'à maintenant, parce que c'est exactement ce qui se passe pour ce masculin. Un masculin qui finalement aussi est peut-être aussi dans la blessure d'injustice aujourd'hui, en se disant mais pourquoi finalement j'ai été une victime de ma vie, j'ai été victime des énergies tierces. On vous dit, cher masculin, que ce statut de victimisation, vous devez en sortir. Vous n'êtes la victime de personne. Vos choix ont des conséquences. Il s'agit d'en prendre la pleine et entière responsabilité. Maintenant, quand il y a une séparation dans un couple, pour les masculins qui étaient en couple avec une énergie tierce, ça ne veut pas dire que vous êtes le seul et unique fautif dans la non-tenue de ce couple. Il y a toujours des choses qui sont à 50-50 de chaque côté. Mais on vous dit, cher masculin, que si la situation a traîné et s'est envenimée, c'est bien parce que vous n'avez pas su faire le bon choix au bon moment et vous n'avez pas su vous écouter. Donc, vous n'êtes pas la victime de ce couple, mais vous n'êtes pas non plus victime de la trahison, puisque vous vous trahissiez vous-même à rester dans une situation qui ne vous convient pas. On vous dit, cher masculin, que vous allez apprendre à donner et à recevoir. On a des masculins qui donnent dans le sacrifice d'eux-mêmes, qui donnent
J'entends qu'ils donneraient même leur chemise pour pouvoir sauver la situation. Et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps d'apprendre justement à recevoir. Vous donnez, vous recevez. Il s'agit d'un équilibre. On nous parle aussi de surprises à venir pour ce masculin. Donc, on vous dit, cher masculin, que les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui vont vous amener ce cadeau, cette surprise de la vie. Vous allez être aussi une très très belle surprise pour votre féminine, parce qu'aujourd'hui, la distance, la non-communication, la séparation avec votre féminine, celle-ci ne sait absolument pas ce qui se passe dans votre vie. Elle vous ressent, elle en fait des déductions sur les intuitions qu'elle reçoit, mais elle ne connaît pas non plus la grandeur du changement. Et pour ces masculins, c'est vraiment le cas. On passe de tout à rien. On a vraiment finalement ce bouchon de champagne qui a sauté au-dessus du coronal. Ça connecte. Le cerveau descend au cœur et vice-versa. Les énergies sont plus fluides, sont plus dans le mouvement à l'intérieur de ce masculin. Et on vous dit, cher masculin, que votre éveil va être un véritable cadeau pour vous. Vous allez recevoir l'abondance dans votre vie. Alors, on me précise quand même là-haut que la vie ne sera pas forcément linéaire et sur un long fleuve tranquille. D'accord, cher masculin? En tout cas, les choses vont se mettre en place comme vous en avez envie. Suivez votre cœur, écoutez votre intuition. Il est vraiment temps de le faire pour vous, cher masculin, et vous avez compris finalement que, il était temps de revenir auprès de votre féminine. Et votre féminine, chère féminine, votre masculin vous dit, je reviens, attends-moi. Je ressens cette alchimie, je ressens cette attraction entre nous. J'ai envie de te réunir, de nous réunir. Nous sommes deux êtres humains, deux corps et une unité pour chacun, pour une unicité complète. Vous allez, chacun avec une énergie, former cette troisième énergie du 1 + 1 = 3. Donc, on est vraiment sur des masculins qui vont entamer cette phase de retrouvailles, pré-réunion, réunion avec leur féminine. Attention, chère féminine, n'allez pas trop vite, cher masculin non plus. C'est pas je suis tout feu, tout flamme et je rentre, je reviens, je sonne à la porte et j'emménage avec ma féminine. Non, cher masculin, prenez le temps de discuter, de communiquer vos besoins. Chère féminine, c'est pareil. Communiquez ce dont vous avez envie, ce que vous ne souhaitez plus vivre. Soyez vraiment authentiques l'un et l'autre et construisez des bases solides. Ça prendra le temps que ça prendra pour construire ce couple dans la matière, mais ça se fera. Donc pas de panique. Vous avez le temps. Le temps est votre allié, cher masculin et chère féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais, j'ai des masculins qui vont vraiment demander pardon à leur féminine. Qui ont retrouvé finalement cette paix intérieure, ce rejet de la féminine qu'ils ont vécu il y a quelque temps pour certains, voire même plusieurs années pour d'autres, a permis à ce masculin de se délester de son faux self, de ses masques, de prendre conscience qu'il était le co-créateur de sa vie, qu'il en était même le créateur. Et c'est un masculin qui, jusque-là, avait le choix entre l'âme et l'ego, et c'est un masculin qui a vraiment choisi la voie de l'âme et la voie du cœur. C'est un masculin qui s'est libéré de son passé, qui s'est libéré de ses schémas répétitifs, qui s'est libéré aussi de ce qu'il a pu accumuler comme blessures dans les vies antérieures. Alors il y en a encore et vous allez travailler main dans la main pour ceux qui seront en réunion. Mais c'est un masculin qui a vraiment apaisé ses blessures, qui vraiment revient avec cette envie de construire une nouvelle étape dans sa vie, qui a envie d'être celui qu'il est destiné à être et qui a vraiment envie, j'entends, de se prendre en main. Donc, cher masculin, n'abandonnez pas, laissez les choses se faire, prenez le temps de construire les choses et les choses se mettront en place. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ouais, c'est un masculin, vous voyez, qui va s'exprimer, qui va s'ouvrir à vous, chère féminine. On a vraiment une très très belle ouverture de cœur. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai ce chakra cœur qui explose de bonheur, qui se remplit d'amour. On a ce masculin qui va exprimer ses émotions, qui va aussi vous faire des révélations, qui va vous expliquer peut-être ce qui s'est passé dans sa vie à un moment ou à un autre.
Vous allez peut-être vous donner aussi des explications mutuelles sur ce que vous ressentez en moment de séparation, parce que comme vous êtes connectés, certaines fois il arrive un événement au masculin, cette féminine le ressent et vice versa, il y arrive un événement à la féminine et le masculin le ressent. Ça, vous allez pouvoir échanger là-dessus et pouvoir vous... J'ai envie de dire, ouais c'est ça, vous mettre au même diapason et au même niveau vibratoire. Alors on a encore des masculins qui sont en dessous en taux vibratoire par rapport à leur féminine. Plus le travail avance, plus les guérisons se font, plus son taux vibratoire augmente. Et on vous dit, chère féminine, il est en train de vous rejoindre. Et pour certains, c'est à vitesse grand V. Donc, on a vraiment des choses qui vont se passer d'ici cette fin du mois de juillet. Sur cette période du mois d'août, on vous dit, chère féminine, encore un peu de patience, même si c'est un mot que vous détestez. On vous dit, cher masculin, d'arrêter d'espionner votre féminine sur les réseaux sociaux ou peu importe où vous le faites. Prenez votre courage à deux mains et allez à la communication. On vous dit, cher masculin, que ce que vous pouvez observer à distance sur les réseaux de votre féminine n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Il y a toute la partie immergée et chacun vous fait penser ce que l'on souhaite. Donc, cher masculin, prenez votre courage à deux mains, arrêtez d'espionner votre féminine et vous verrez finalement qu'en reprenant cette communication et en étant authentique avec elle, la roue va tourner avec votre féminine et la relation va s'enclencher pour aller vers cette fusion, vers cette alchimie et vers cette réunion. Voilà, on a quand même des très très belles cartes pour nos chers masculins. On a des masculins qui sont encore en train de se stabiliser dans leur vie parce qu'ils clôturent un dernier chapitre. Ils sont en clôture de cycle pour certains. On a des masculins qui doivent se libérer encore d'un travail ou d'addiction. On vous dit, chers masculins, pour les plus récalcitrants, que le sacrifice et que l'auto-sabotage vous fait prendre du retard sur finalement la récolte de l'abondance dans vos vies. Effectivement, ça provoque aussi des doutes et de la dualité à l'intérieur de vous, puisque les choses qui sont retardées ne se mettent pas en place, et donc vous vous sentez un petit peu poissard et encore une fois victime de la vie. Donc on vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de vous libérer de vos chaînes et de prendre votre envol, de faire ce travail sur soi-même, de faire ce travail d'équilibre au niveau des polarités yin et yang, de vous connecter à votre cœur, de faire ce travail d'introspection qui va mériter quelques efforts, mais ces efforts vont vous permettre de récolter finalement autre chose. On vous dit, cher masculin, que si vous n'aimez pas ce que vous récoltez, il faut changer ce que vous semez. Vous savez que votre féminine est votre chance et que cette rencontre, elle est inévitable et indéniable. On vous dit que toutes ces étapes sont nécessaires pour ce parcours sacré et que cette séparation, finalement, elle vous amène à rentrer dans cette période d'introspection et à croire en vous-même et à vous choisir pleinement. Pour ces masculins qui sont encore très récalcitrants dont je viens de parler, on vous dit que vous pouvez garder espoir, que vos vœux sont entendus. Oui, vous avez de la nostalgie, mais tant que vous n'aurez pas trouvé cet équilibre, vous serez toujours finalement au même endroit. Vous n'avancerez pas d'un iota et l'univers ne vous permettra pas d'avancer. Bien au contraire, les foudres karmiques seront de plus en plus intenses pour vous afin de vous faire comprendre la leçon. Donc, voilà pour nos chers masculins. Alors, je vais prendre un petit message du petit oracle des âmes amoureuses pour les masculins qui sont en train d'acter les retrouvailles, la pré-réunion, réunion pour leur féminine. Et je prendrai un petit message pour les masculins les plus récalcitrants, savoir ce qu'ils veulent dire à leur féminine. Alors, je fais un petit peu de ménage ici et là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message notre masculin en retrouvailles, pré-réunion, réunion souhaite-t-il laisser à notre féminine? Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message qu'on veut recevoir? Alors, le message de ce masculin, c'est construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide comme avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc ça, c'est pour les masculins qui sont éveillés, qui sont de retour, qui vont acter incessamment sous peu les retrouvailles avec leur féminine.
Et pour les masculins les plus récalcitrants, qui sont encore dans le sacrifice d'eux-mêmes et dans l'auto-sabotage, qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos chères féminines? Alors, s'il vous plaît, quel est le message pour ce collectif de masculins? Alors, c'est un masculin qui vous dit, féminine, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Alors, pour les féminines qui n'ont plus de ressenti dans le lien, qui ont l'impression finalement d'avoir été coupées énergétiquement, vous pouvez désormais ressentir peut-être un petit peu la présence de votre autre. Quand votre hôte vous demande un message ou autre, si vous avez coupé la communication pour vous positionner et vous aligner avec ce que vous souhaitiez dans la matière, il n'est peut-être pas forcément nécessaire de reprendre la communication comme ça. Mais ça peut être d'envoyer par-ci par-là une ou deux pensées d'amour à son autre pour lui montrer qu'on le soutient et qu'on comprend ce qu'il est en train de vivre, parce que nous aussi nous sommes passés par là. Et ce sont des étapes vraiment très très dures pour ces masculins. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se dit pour notre chère féminine ici et maintenant. Quelles sont les énergies de la féminine? Alors, j'ai des féminines qui sont, alors pour certaines, en sortie de nuit noire de l'âme, de résurgence de nuit noire de l'âme. Ça a été une période assez difficile pour cette féminine. Elle se sent seule. Sans toi et contre tous. Donc on a vraiment une féminine qui, vous voyez, on parle d'effondrement, de vide intérieur, de burn-out spirituel. On a peut-être même des féminines qui ont perdu espoir et foi en ce lien. On vous dit, chère féminine, que les choses sont en train de tourner et que la roue, justement, est en mouvement. Donc, on a vraiment des féminines qui ont vécu des moments assez difficiles ces derniers temps. Vous vous sentez incomprise. On a peut-être de la colère qui remonte. Ce sentiment d'impuissance et de ne rien pouvoir faire. Et on vous dit, chère féminine, qu'il est vraiment temps de vous libérer de tout cela. Finalement, ça fait partie de vos propres énergies tierces aussi. Vous n'êtes pas seul et il est temps finalement de vous ouvrir au monde, d'aller à la reconnexion, j'entends, sociale pour les féminines qui s'étaient, me dit-on, un peu enfermées dans leur solitude et à l'intérieur de leur foyer. Il est temps finalement de faire confiance, de vous pardonner, chère féminine aussi, parce que vous y avez peut-être mis beaucoup trop d'espoir et vous avez peut-être trop projeté ce qu'il allait arriver ou advenir avec votre autre. On vous dit que vous allez retrouver cette sérénité, cette confiance dans la source, dans le divin. Les énergies sont très compliquées en ce moment pour tout le monde, donc il est vraiment nécessaire pour vous, chère féminine, d'aller vous ancrer, de garder cette foi en la source, dans le divin, de garder aussi cette foi en vous et en la vie pour justement avancer avec plus de sérénité. Tant que finalement vous aurez encore des énergies de colère et de frustration vis-à-vis de votre autre, les choses ne pourront pas se mettre en place de manière très fluide dans la matière. Il y aura toujours quelque chose qui bloquera sur votre chemin, chère féminine. Donc on vous dit, chère féminine, de faire les choses pas après pas, step by step. On avance par étapes, on évolue. On a des féminines qui acquièrent de plus en plus de sagesse aussi, qui font preuve de résilience et de maturité. Donc voilà, c'est ce travail sur vous-même qui est en train de payer, qui est en train de vous apaiser, chère féminine. On a des féminines qui ont aussi besoin de communiquer certaines choses et qui revivent aujourd'hui cette blessure de l'injustice. En ce moment, la blessure d'injustice, elle est très très présente dans les liens sacrés. On a des féminines qui sont exigeantes envers elles-mêmes, qui sont exigeantes envers les autres et envers leur autre. On vous dit, chère féminine, de quitter ce masque de la rigidité, de vous ouvrir au champ des possibles, à ce que la vie peut vous apporter. On vous dit aussi, chère féminine, de vous contrôler au niveau de l'impatience, parce qu'on a vraiment des féminines qui se disent « je vois le temps tourner et rien ne se passe ». Plus vous serez axé sur cette notion de temps, moins les choses se passeront en matière. On vous dit, hein, chère féminine, que effectivement vous êtes en séparation. On vous dit loin des yeux, loin du cœur.
près du cœur, pardon. Cette période de silence radio, elle est vraiment là pour vous permettre de trouver cette paix intérieure et cette sérénité intérieure. C'est pas linéaire non plus chez la féminine, même si elle a beaucoup avancé et qu'elle peut être fière de son parcours jusqu'à maintenant. On vous dit, chère féminine, que cette sérénité, une fois qu'elle sera installée, même si elle n'est pas linéaire, vous la retrouverez de manière, on va dire, plus automatique et pas sur 2-3 jours de mal-être ou cette impression d'être au fond du trou. C'est une nécessité qui est salvatrice pour vous. Elle vous apprend à être autonome avec vous-même, à vous donner votre propre sécurité plutôt que de l'attendre de l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment une séparation qui est nécessaire dans votre duo pour que les choses puissent se mettre en place. Comme je vous le disais, chère féminine, tout à l'heure, vous allez pouvoir peut-être ressentir de nouveau ce lien énergétique. Pour certaines, la source avait coupé cet échange pour pouvoir permettre justement à cette féminine d'avancer sur son chemin de vie, de laisser finalement aussi ce masculin se rendre compte de ce vide énergétique autour de lui pour justement permettre cette phase d'éveil et de réveil, surtout pour notre masculin. Mais oui, chère féminine, vos âmes sont connectées et vous allez pouvoir ressentir votre autre à travers vos différents chakras. On vous dit toutefois que si vous ressentez de nouveau ce lien énergétique qui a été coupé, de ne pas prendre la posture de la sauveuse en voulant à tout prix vous connecter et en voulant guérir à distance votre autre. Laissez-le faire les choses, laissez son âme mettre en place ce dont elle a besoin. On vous dit que vous n'avez plus ce syndrome de la sauveuse, donc attention aux mauvaises habitudes, j'ai presque envie de dire, chère féminine, et on vous dit finalement que eh bien, cette complétude qui est en cours, en tout cas, elle va arriver et on vous dit que la vie est belle. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'être créatrice de votre vie. Gardez vos pensées positives avec ou sans votre autre. L'amour ne prend pas qu'un seul visage, il peut en prendre plusieurs. Si effectivement ça fait 9-10 ans que vous êtes séparés d'avec votre autre ou 5-6 ans et que vous avez envie de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, ouvrez-vous. Il n'y a pas de mal, vous ne trahirez personne. Votre autre aujourd'hui, il a choisi de vivre une expérimentation à côté, sans vous. C'est son chemin d'incarnation, c'est son choix de vie. Donc, vous aussi, vous avez le droit d'aller vivre des expérimentations, de vous rendre heureuse finalement, de faire ce choix pour vous-même. Donc, n'hésitez pas, faites ce qui vous fait plaisir. J'entends, vous ne vous devez rien avec votre autre. Vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes reliés par un lien énergétique, oui. Un lien de couple sacré, oui. Dans la matière, vous n'êtes pas ensemble. Donc, vous ne devez absolument rien. Donc voilà, c'est ce qu'on veut vous faire passer comme message, chère féminine, parce qu'on a des féminines qui sont en parcours depuis de très nombreuses années, j'ai presque envie de dire. Et on vous dit, chère féminine, que si vous avez envie de vivre autre chose, vous avez le droit de le demander et la source sera OK avec ça. Surtout si votre masculin fait partie des plus costauds. On vous dit, hein, chère féminine, que vous êtes en haut du podium, vous avez réussi à vous positionner face à votre autre, vous avez réussi à rester dans votre alignement, vous êtes ancré dans la matière, vous savez aujourd'hui jongler entre votre côté yin et votre côté yang. On vous dit, hein, chère féminine, encore une fois par rapport à la blessure de trahison, c'est ce que je vous disais précédemment, vous ne vous devez rien, vous ne trahissez pas votre autre et votre autre ne vous a pas trahi. Ça, c'est votre blessure qui finalement s'exprime, mais quand le couple n'est pas officiel dans la matière ou que le masculin a décidé de rompre et de mettre fin à la relation, chère féminine, il faut sortir de ce fameux déni de « je suis en couple, j'ai envie de ce lien parce que nous sommes flammes jumelles, donc on se doit d'être ensemble ». Tant que et il m'a trahi parce qu'il est allé avec quelqu'un d'autre, tant que vous serez dans ces énergies-là, cette blessure de trahison, elle va revenir. Ne soyez pas intolérante, ne vous auto-sabotez pas non plus là-dessus, puisque votre blessure de trahison en s'activant génère de la colère. Cette colère met en place des basses énergies vibratoires à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose qu'il va falloir libérer. On vous dit, chère féminine, de pratiquer la gratitude au quotidien.
Ce parcours, même si vous ne le voyez pas de cette manière-là, est un véritable cadeau. C'est une libération positive pour votre âme. Il est temps aujourd'hui de vivre l'instant présent, chère féminine, de ne pas vivre dans le passé, ni dans le futur et dans les projections, mais bien vivre dans cet instant présent. Pour certaines féminines, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre mission de vie, votre mission d'âme, qu'il est temps de la mettre en place, c'est votre destinée. On vous dit aussi que ce couple que vous formez avec votre autre, avec votre masculin, c'est aussi votre mission de vie et votre mission d'âme. Elle fait partie de votre destinée, cette réunion. Donc, gardez la foi en l'univers, en la source et surtout en votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bon, on a pas mal de communications qui vont reprendre dans la 5D avec le masculin. Pour ceux qui ne sont pas encore revenus à la communication. On vous dit, chère féminine, de ne pas être une tête de mule, de ne pas aller dans la résistance et encore une fois dans la colère, puisque ça va provoquer finalement cette baisse énergétique, cette baisse du taux vibratoire. Et vous allez vous attirer des foudres karmiques. On vous dit, chère féminine, qu'il est temps finalement de sortir de ce déni, de sortir de cette dépendance affective pour les féminines les plus récalcitrantes également. Oui, vous aimez votre autre d'un amour inconditionnel. Aimer d'un amour inconditionnel, c'est accepter aussi que l'autre fasse ses expérimentations avant d'être auprès de nous. Et c'est aussi accepter que l'autre puisse construire sa vie, mais pas avec nous. On peut aimer une personne sans forcément être avec elle. Je suis moi-même bien placée pour le savoir. On vous dit, chère féminine, que quand tout ça sera vraiment... alors j'entends sous contrôle. Non, on ne contrôle pas. Mais en tout cas, quand ça sera vraiment libéré, que vous aurez vraiment avancé sur cette blessure de trahison, sur la colère qu'elle engendre en vous, eh bien, finalement, vous allez démarrer un nouveau chapitre. Cette mission de vie aussi va vous permettre de démarrer ce nouveau chapitre et d'effectuer ce nouveau départ dans votre vie. Vous allez prendre votre indépendance dans tous les domaines émotionnels, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, sentimental, peu importe. Trouvez vos passions. Choisissez la direction que vous voulez entreprendre et quel objectif vous voulez atteindre. On est vraiment, pour ces féminines-là qui vont se sortir finalement de cette blessure de trahison, dans cette révolution intérieure et cette reprise de pouvoir. On vous dit, chère féminine, qu'aujourd'hui, vous avez, face à cette blessure de trahison et d'injustice, le manque qui revient de cette absence de votre autre, cette tristesse, la sensation d'avoir perdu cet homme ou cette femme, peu importe, vous prenez l'acception qui vous convient, homme, femme, homme-femme, peu importe. On a des résurgences, des souvenirs qui reviennent chez cette féminine qui justement vient aussi réappuyer sur ce manque, sur cette absence. Et on vous dit, chère féminine, que vous savez faire, vous savez équilibrer finalement tout cela. Donc, ne perdez pas espoir. Voilà ce qu'on me dit, chère féminine. Alors, et ne mettez pas finalement votre autre sur un piédestal. Plus vous mettrez votre masculin sur ce piédestal, plus il mettra de temps à revenir auprès de vous. Alors, ici, on nous parle bien de couple sacré à venir. On vous dit, chère féminine, de couper avec vos énergies tierces, donc les énergies tierces qui sont aussi de votre côté. Si votre autre a encore des énergies tierces, addiction, femme, problème avec le travail, c'est que vous aussi, chère féminine, en parfait miroir, il y a encore des énergies tierces à régler. On vous dit que oui, vous êtes bien en couple sacré avec votre masculin. Oui, vous allez réussir à trouver cette unicité à l'intérieur de vous. Vous allez réussir à fusionner votre énergie yin et yang, à retrouver cette unicité. Et on vous dit que les retrouvailles seront une véritable lune de miel. En tout cas, la relation se mettra en place de manière plus fluide dans la matière. Il y aura beaucoup de partage. On vous dit que c'est effectivement une évidence et que là, cette évidence va vraiment s'ancrer dans la matière. On vous dit, chère féminine, par rapport à votre mission de vie, que votre éveil spirituel, votre médiumnité, vos intuitions vont se développer, vont prendre un petit peu plus d'essor.
Pour certaines, on va avoir des montées vibratoires qui vont être assez importantes. On vous dit, chère féminine, de vous servir finalement de votre éveil spirituel pour pouvoir avancer et apaiser vous-même vos blessures. On vous dit aussi, chère féminine, de faire attention à qui vous confiez vos énergies pendant des soins. Lorsqu'on arrive même presque en complétude, on est entre guillemets en mesure de se faire des auto-soins. Pour certaines féminines qui n'osent pas, ou en tout cas qui ne savent pas faire, qui choisissent des thérapeutes, faites attention à qui vous confiez votre corps, votre corps énergétique, votre corps physique. Protégez-vous et surtout soyez sûr de qui vous contactez. Pour les féminines qui sont en parcours de flammes jumelles, si le thérapeute a un taux vibratoire qui est inférieur au vôtre, le soin énergétique sera inefficace. Il faut trouver quelqu'un qui soit à minima à votre taux vibratoire ou au-dessus. Et ça, vous le ressentez dans les énergies finalement. Donc, voilà pour nos chères féminines. Je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour nos chères féminines. S'il vous plaît, les guides, quel est le message que vous pouvez transmettre aux féminines, s'il vous plaît? Alors, eh bien, j'en ai deux. Alors, on a la première carte, qui est la carte amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ok? Et le deuxième message, c'est méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ce qui vous met en colère chez une personne ou chez votre autre, c'est quelque chose qui est à travailler. Chaque personne que nous rencontrons, est, par effet miroir, ce que nous reprochons à nous-mêmes. Voilà mes petites féminines. Moi, je vais vous laisser sur cette belle vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos. Et moi, je reviens après ce petit week-end pour la prochaine guidance. Et je vous dis bye bye.